Salut à tous les passionnés de turf. On se retrouve pour une analyse complète du quintet de ce vendredi 16 janvier 2026. Aujourd'hui, on prend la direction de la Normandie pour une épreuve de tenue sur la PSF de Deauville. C'est un parcours de sable très spécifique qui demande non seulement de l'endurance, mais surtout une vraie aptitude à cette surface. Le socle du ticket, les bases. On commence tout de suite avec le haut du panier, ce qu'on appelle les bases. En premier lieu, le 3 Barbate. Ce fils de Frankel est un véritable métronome sur ce tracé. 2 sorties en novembre, 2 victoires éclatantes. Il a confirmé récemment en finissant 2e derrière une jument de grande classe. Sauf incident, sa place est dans les 5. C'est le point d'appui incontournable. Juste à côté, je retiens la 1 Azapico. Ne vous fiez surtout pas à sa dernière 9e place, c'était un pur cauchemar de malchance, alors qu'elle débordait de ressources. Elle adore Deauville, elle est toujours compétitive, à sa valeur actuelle, et elle court clairement pour la gagne. C'est une base de jeu très solide. Les incontournables, super favoris. Derrière nos bases, on retrouve des chevaux qui offrent d'excellentes garanties pour vos couplets ou vos jeux placés. La 4 Cosmic Front est la régularité incarnée. Elle n'a jamais déçu sur ce parcours, avec 100% de podium. C'est une attentiste, donc elle aura besoin d'un parcours limpide. Mais son accélération finale est dévastatrice. Vient ensuite le 2, Don't Shut Me Down. Il a terminé 2e d'Azapico en novembre. Sa sortie suivante sur plus long était bien meilleure que ne l'indique le classement brut. De retour sur sa distance de prédilection, il a les moyens de jouer un premier rôle. Enfin, n'oublions pas le 6 Nasdaq, ce protégé d'Yvonne. Volmer est doté d'une tenue à toute épreuve. Avec déjà 4 podiums sur cette PSF, il est difficile de l'écarter au moment du choix. L'analyse technique en les outsiders. Pour affiner cette sélection, j'ai passé les partants au filtre de 5 critères clés. L'aptitude au sable, la forme récente, la situation au poids, la performance dans les courses de référence et la fiabilité globale. 2 chevaux sortent du lot avec cette méthode. D'abord le 7, Zelzari. Il vient de survoler la 2e épreuve de la course clé. Certes, il a pris 3 kilos de pénalité, mais la manière était telle qu'il peut encore monter sur le podium. Ensuite, le 11, Caléo Palace. C'est le vieux serviteur de l'épreuve. Il était 4e de cette même course l'an dernier, mais il est aujourd'hui pris 4,5 kilos plus bas. Malgré sa corde 14, c'est un outsider très sérieux en cas de défaillance des favoris. Un petit mot aussi sur le 10 incrémental. Il a fait une très belle impression le 22 décembre. S'il y a du rythme en début de course, il peut en doubler plus d'un pour finir. Les tocards et la surprise du chef. On arrive à la partie que vous préférez, les chevaux qui font monter les cotes. Mon premier gros coup de poker, c'est le 5,